la guerre des tranchées. D'un côté les porcs, de l'autre les béliers. Côte de mouton, pour un oui, pour un non. Feu à la peau du major Chiracano. Ah bah non, il n'y a pas d'air. Salut à tous. Bienvenue à la ferme Yaxur. À la voir comme ça, elle n'a pas l'air d'être grand-chose. Mais ici, nous avons tous les personnages d'une basse-cour ordinaire. Il y a des canards, des chevaux, de la volaille domestique, des chèvres, des canines et veaux, bovins. Puis, au beau milieu de tout ça, il y a les personnages principaux de la ferme Yaxur. Les cochons, les béliers. Ils se disputent depuis si longtemps que personne ne se souvient plus quand cela a commencé. On dirait qu'ils sont trop grognons et vaniteux pour résoudre leurs différends d'une autre façon. Pour l'instant, tout est calme. Mais ça peut changer. Il suffit qu'une pomme tombe d'un arbre. Allez vite, le dernier à la flaque d'eau est un bélier poupée. Mon général, pourrais-je... monsieur! Vautry, vous vautrez, les petits gars! Et alors, qu'est-ce qui se passe, ces petits gars? Vous devriez être en train de vous vautrer comme j'ai dit. Vous vous vautrez ou vous vous battez? Le soldat Jambonneau et moi-même aimerions beaucoup exécuter chacun de vos ordres, mon général, mais j'ai le regret de vous faire savoir que je ne vois pas d'endroit où on pourrait, bien se vautrer. Il n'y a pas d'endroit où vous vautrez? Non, mon général. Il semblerait que pendant la récente sécheresse, le soleil ait séché notre flaque de boue et l'ait transformé en désert de poussière. Oh. Ah oui, c'est ça. Il n'y a plus rien du tout. On ne peut plus se vautrer. Allez, les petits gars. Pour être neuf, la flaque de boue, Eh bien, elle est asséchée. et ben dans ce cas, je reprends, moi. Vous en reprenez, Lascar. Vous n'êtes qu'un gros cochon lamentable qui ne veut pas triper. Vous êtes minable et très faible. Qu'est-ce que vous faites recouvert de boue fraîche pendant que nous nous vautrons dans la poussière? C'est vrai d'où tu sors avec cette boue? Explique-toi. Eh ben, je sais pas, là. Non? Je sais pas. Lascar, vous avez pêché au fond de la mare, une fois de plus. Non, mon général, je ferai pas ça. Non, pas du tout. Les poissons m'aiment bien et ce sont des amis. À vrai dire, j'étais dans l'eau dans mon sous-marin et je bavardais avec eux, tout simplement, et ils me comprenaient très bien. Mais c'est pas possible, on rêve, réveillez-vous. Non, réfléchissez une seconde, Lascar a trouvé la solution. Ah oui, j'y ai cru. Ah, que oui. Ah, mais oui! Voilà où nous pouvons nous procurer de la boue. Et elle sera fraîche. Le fond de la mare en est couvert. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Allez, les petits gars, à la baie, les cochons, et on va se foutre et au fond. Dites, mon général, excusez-moi, mais on va se noyer au fond de la mare. Jambonneau a raison, mon général. Mais j'ai un plan. Nous allons pouvoir nous vautrer sans problème. Un plan? Ah oui, un plan. Ah, j'aime bien les bons plans. C'est très bon, les bons plans. C'est très militaire. Oui. J'aime ça, sergent Bonbon. C'est une bonne idée. Vous voulez que je vous l'explique, peut-être? Expliquez quoi? Le plan, mon général, je peux vous l'expliquer. Mais oui, le plan, mais quel plan? Recommençons, mon général. Notre flaque de boue est asséchée. Nous sommes d'accord? Il nous faut cette boue qui est au fond de la baie des cochons. Voilà ce que je propose de faire. Je n'en suis pas certain, mais tout porte à croire que les cochons ont entre leurs mains un engin hautement radioactif. Vous avez les yeux au ciel? Pilote vient de rentrer de son opération de reconnaissance, mon commandant. Bien, nous allons peut-être savoir ce qui se passe là-bas. Ça devient agaçant. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? C'est pour aujourd'hui ou pour demain? C'est le dernier. Le porc-à-pute est en place. Très bien, c'est du bon boulot, les petits gars.
Eh bien, mon général, si mes calculs sont exacts, on peut être optimiste. Dès que je vais sauter, cette boue va déferler vers la grange et arriver à l'endroit où se trouve l'ancienne mare. Et je vous rassure, on va pouvoir se vautrer rapidement. Je dis bien si mes calculs sont justes. Eh bien, les amis, alors qu'est-ce qu'on attend? C'est vous que nous attendons. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Je suis là. J'attends que vous donniez l'ordre de lancement, mon général. Ah ben c'est vrai que j'ai un petit creux. C'est l'heure de lancer le déjeuner. Pas le lancement du déjeuner, mon général, celui de la boue. L'ordre du lancement de la boue. Qu'est-ce que vous dites? Vous vous répétez, sergent, soyez clair, je ne vous entends pas. Messieurs, mon vol de reconnaissance me laisse à penser que les cochons préparent une offensive. Je propose que nous prenions les choses en main et que nous allions les bombarder pour les réduire à néant. Parfait, les béliers sont prêts. Oui, mon commandant. En avant les béliers! L'ordre de sauter. Donnez l'ordre, mon général. Voyez alors, pourquoi vous n'avez pas dit plutôt sauter, sergent? On y est presque. D'espèce de boule laineuse. Il faut absolument que j'arrive au condiment. Venez, prenez ça et ça. Vous savez, Nietzsche a dit « Le chaos naît de l'ordre ». N'est-il pas? Non, mais laisse tomber, c'est pas la peine. Fini les jours où on se battait à simple coup de corne. Maintenant, nous guerroyons avec un équipement technique de Commandant, le progrès ne peut être ni arrêté, ni hélas, contrôlé. J'étais là avec des litres et des litres de glace devant moi. Je n'avais qu'une seule petite cuillère. J'ai cru que j'allais être fichu, les petits gars. Mais j'ai tout de même réussi à tout manger. Elle est rigolote, cette histoire, hein, rigolote. Lascar, attention, on ne parle pas la bouche pleine, hein. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça doit être une chorale, hein. C'est un morceau que j'ai toujours aimé. Il a été écrit par Machin de Cochon. Oui, mais on dirait une petite fouine au nez fin, plutôt. Tous ces points lumineux. Rassurez-vous, criard est là. Oh, merci, votez criard pour Chef Win. Il faut voter criard. Merci beaucoup. Son style est intéressant. Mes chers cochons, nous avons dans une mare avec de la boue, molle et pâteuse à souhait, comme du beurre de cacahuète ou de la gelée, des biscuits au lait, des bonbons pour bébé. Il me faut cette boue à tout prix. Nous devons absolument exercer le contrôle de la baie des cochons. C'est le seul endroit qui puisse nous fournir des quantités de boue illimitées. Voilà, moi, ce que je propose. Lascar, toi, tu te mets aux commandes du sous-marin. Et tiens-toi prêt à passer l'offensive. Jean Bonneau, tu vas t'occuper de la porcapulte avec Bonbon. Il faut la protéger. Les béliers ne doivent pas attaquer. En général, ça c'est le plan que nous avons tenté de mettre à exécution avant le déjeuner, et on ne peut pas dire qu'il était efficace. L'autre était meilleur. L'autre, c'est quoi? L'autre plan? Ah oui, mais c'était quoi Le plan du très grand, très haut, très mystique, très exalté Maharaja, de la Marabouja. Ah ben oui, ah ben ça c'est bien sûr, ben oui. Ah, le très grand, très haut, très mystique, ben la Raja de la Marabout. Mais qu'est-ce que vous avez dit, Bonbon, là? Parlez plus fort, mon petit gars, je vous entends pas. C'est tout simple, mon général. Vous vous présentez comme candidat pour être élu très grand, très haut, très exalté, très mystique Maharaja de la Marabout sur la liste des grands vieux cochons. Moi, j'organiserai votre campagne électorale et nous prendrons le contrôle de la Marabout. Et pourquoi vous croyez qu'on voterait pour nous? Ah oui, c'est vrai ça.
comment tu peux être sûr qu'on va gagner les élections, toi? Élémentaire, Jean Bonneau, élémentaire. Nous sommes obligés de gagner puisque le général Lelard est le seul candidat en lice. Ne le répétez à personne, surtout. Donnez-moi un coup de corne. C'est sûrement Laura. Laura, t'as des renseignements pour nous? On dirait vraiment un sale cochon. Un secret. Les cochons ont un secret. Les cochons ont un secret? Comment ça, ils ont un secret? Continue, dépêche-toi. Repos, ça suffit, laissez-le parler. Dépense de sanguinagine, la fuite et la bourse. Un rejet. Les cochons sont en train de faire des rejets en secret. Une élection, la course au pouvoir, c'est ça. Ils organisent une élection en secret. C'est ça. Vous allez leur dire ce que vous avez gagné? Une minute. Quelqu'un peut me dire pourquoi ils ont organisé des élections? J'ai compris, ça y est, les cochons se présentent aux élections du très grand, très haut, très exalté, très mystique Maharaja de la Marabout. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que les cochons vont prendre le contrôle de la marabout. Ils vont se vautrer dedans et après elle empestera, c'est clair. Voilà ce que nous allons faire, mes amis. Écoutez bien. Votez pour Triple-A. Votez pour le bélier. Il ne nous en reste plus que 263 maintenant. Tiens, tiens, regardez qui arrive. Pour une surprise, ça c'en est une. Oh, yes, oh. Si je comprends bien, tu avais l'intention d'organiser une élection sans nous en parler. Vous avez vu, vous avez dégradé nos affiches électorales. Et alors? Votre emmalasson grassouillet de Lelard ne sera jamais élu au titre de grand, très haut, exalté mystique, Maharaja de la Marabout. Ah oui, il est en train de rallier les animaux de la basse-cour en ce moment, qu'ils sortent de droite, de gauche, d'en bas ou d'en haut. Ils sont à vous qui sont mignons. J'adore les petits œufs. Je peux vous aider. Et je peux vous promettre moins de temps à tirer la charrue. Oui, c'est ça. Plus de temps sur les pâturages. Semez vos graines maintenant, récoltez-les plus tard. Oui, c'est ça. Beaucoup plus tard. Pendant que j'y pense, vous avez quelque chose à manger. J'ai si faim. Je pourrais manger un cheval tout entier. Si vous votez pour moi dans l'élection du grand très exalté mystique Maharaja de la Marabout, je promets de vous mettre à nos côtés les plus grosses mouches qu'on puisse trouver dans la Marabout. Si vous votez pour moi, voilà. Je me demande comment peuvent bien faire les béliers. Voilà, et gardez-vous. Le valeureux chef des béliers est ici, et il veut que vous votiez pour lui. Il va vous parler. Bonjour mesdames, comment allez-vous aujourd'hui? Vous avez l'air en pleine forme, comme vous le savez, je connais la plupart de vous depuis belle lurette. Depuis que vous n'étiez que des petits œufs mignons tout ronds vous-même. C'est pour cette raison que je vous demande de voter pour moi, votre ami, aux prochaines élections. J'espère que je peux compter sur vous. Et je me souviens des bons vieux jours d'antan. À l'époque, on n'utilisait pas de produits chimiques, ni de poison pour tuer les souris de la basse-cour. On utilisait des pièges, des tapettes, oui, des tapettes. Ah, les bonnes vieilles tapettes du bon vieux temps. Ça cassait le dos. Ah, je me souviens de cette époque avec émotion. Et si je suis élu grand, très haut, exalté, mystique Maharaja de la Marabout, je puis vous assurer que la mare ne sera plus jamais polluée par une technique trop envahissante, ni par le jet de boue des cochons méprisés. Triple-A pour un œuf dans le poulailler. Les cochons et les béliers à égalité dans les sondages. C'est incroyable, les cochons et les béliers sont à égalité dans les sondages. Mais je le sais, tête de lard, je le sais, merci. Oui, eh bien alors attendez, une stratégie. Il nous faut une nouvelle stratégie. Qu'est-ce que c'est? Une stratégie, ce n'est pas ce qui est important à l'heure actuelle. Ce qui est important, c'est que nous devons faire quelque chose pour gagner le vote de la population de la basse-cour. Et pourquoi ne pas leur donner à manger? Non, général? c'est rien. Tu vas te taire, s'il te plaît. Essuie ton menton. Cette bave et tout ce qu'il y a de dégoûtant. Vous savez, entre nous, il faut reconnaître qu'il n'a pas si tort que ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Nous allons organiser un pique-nique pour la basse-cour. Pour tout le monde, à l'exception de ces horribles béliers, bien entendu. Bien sûr, la voie qui mène au vote d'un animal passe par son ventre.
alors oui, on faudrait... Est-ce que vous avez goûté aux œufs à la diable avec un curry à la poux? À la sauce gélatine non plus, alors qu'est-ce que vous êtes? Un tas de poules mouillées. Et souvenez-vous, le lard prend toujours le taureau par les cornes, hein? Et je ne suis pas vache. Excusez-moi, les cochons ont organisé un énorme pique-nique pour les électeurs, on va les mettre en morceaux. Oh, quel beau rêve j'étais en train de faire, mes enfants. Il y avait des lapins si mignons et j'étais à nouveau une brebis. Oh, quel beau rêve. Mais où ils sont encore passés? C'est bizarre, ça. Et qu'est-ce qui va arriver à mes canetons? Je ne veux pas qu'ils jouent sur la rive boueuse de ce qui était autrefois une mare avec une belle eau très claire. Je veux que l'on préserve sa beauté, sa pureté pour mes canetons et pour les canetons de mes canetons. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Et nous, les cochons, nous sommes sensibles à vos préoccupations. Et croyez-moi, nous mettons tout en œuvre pour que la baie des cochons conserve sa splendeur naturelle. Après tout, nous, les cochons... Regardez, il faut faire quelque chose avec sa langue fourchue. Ce cochon les a pratiquement mis dans sa poche. Il faut réagir et très vite. C'est ce que j'allais dire. Il faut absolument détourner l'attention des cochons. À toi de jouer. Pas de problème, on va les réduire en rondelles de saucisson. Attention. Lascar, tu m'as sauvé la vie, ça je ne l'oublierai jamais. Oui, c'est vrai, je vous ai sauvé. Et j'ai sauvé mon idole. Je l'ai sauvé. Jamais le monde ne m'a paru aussi beau. Je l'ai sauvé. Ah, ça me donne envie de chanter. Je l'ai sauvé. J'en ai là, ce gros dégoûtant. Règle-lui son compte. Tu m'as fait le que tu m'as fait. Vous êtes trompés, hein? Arrêtez tout, j'en ai assez. Ça suffit. Vous n'entendez pas ce raffut? Tout ce vacarme que vous faites? J'ai des canetons et des canetons qui dorment ici tous les jours. Ce que j'entends, c'est splish, boom, splash. Comment vous pouvez espérer que quelqu'un vote pour vous? Vous n'êtes que deux imbéciles et vraiment, vous êtes trop stupides. Et j'aimerais bien savoir à la fin quand tout sera fini. En résumé, la basse-cour nous est favorable. Il n'y a que les canards qui pourraient être durs à convaincre. Et encore, tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est quelque chose pour nous assurer la victoire. Une victoire totale. Mais vous avez une proposition, Tricot? Je propose que nous organisions un grand débat animalier. Et nous allons inviter toute la basse-cour. À l'exception des gros cochons, bien entendu. Bien sûr, à l'exception des cochons, oui. Je peux continuer. Toute la beauté de ce plan, comprenez-le, réside dans le fait que les cochons, eux, n'en sauront rien. Ils ne viendront pas au débat et vous gagnerez par parfait. Très cher Tricot, j'ai entendu des plans de lui, mais alors celui-ci, très franchement, il est particulièrement grotesque. Peut-être, si vous croyez que la population sera dupe, je suis d'accord, allons-y. Très bien, pas de problème, je m'occupe de toute l'organisation. Quel travail pour un soldat, cette distribution, c'est le travail d'un agneau, ça. Si on me laissait faire, je m'occuperais personnellement de la destruction de cette race porcine. Toi là-bas, ma poule, viens un peu par ici, viens. Prends ce trac grotesque et présente-toi ce débat grotesque, c'est compris? Bon, vache, viens un peu par ici, viens, vache, viens. Prends ce trac grotesque, compris? Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, mais on dirait que Pullover est en train de les menacer. Il hurle et leur fait manger du papier. Tenez-nous au courant, sergent Bonbon. Je me rends sur place pour essayer de comprendre ce qui se passe. Bonjour, monsieur le Bélier. Qu'est-ce que c'est que cette littérature que vous distribuez? Ça vous intéresse? Mais oui, tout à fait, ça m'intéresse. Je ne fais que pondre des œufs, alors j'ai beaucoup de temps de libre. T'es un peu grosse pour une poule, je veux dire, tu es grosse et tu as une fermeture éclair sur le devant. Et pour une poule, tu sens mauvais. Et tu sais ce que je pense? Je pense que tu es un journaliste. Qui est là? C'est Triple-Là, laisse-moi entrer. Non, comment je peux être sûr que c'est Triple-L? Lascar, les gaffeurs, si tu n'ouvres pas cette porte, et peut-être pas, je te vais te corber pendant 10 ans. Ouvre-moi cette porte. J'ai un tract, mais je ne peux pas le lire. Il est écrit en code B et en graphisme volatile, c'est pour ça. Chut, écoutez.
Regardez, vous avez vu, c'est le message du tract. Le même message, grande paix, à demain m'aider. C'est écrit grande paix, demain à midi. Ah, bah, ça se voit, imbécile. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, c'est ce qu'il y a d'écrit, grand débat demain à midi. Mais comment ils vont organiser un débat midi? Et comment ils vont organiser un débat demain à midi sans qu'on soit là? Non, c'est vrai, ça? Tu vas te taire et retourner dans ton trou. Mais comment va-t-il organiser un débat sans nous? J'ai comme l'impression qu'ils ne veulent pas nous inviter. Cela leur permettrait de gagner par forfait. Ça, c'est étonnant. Quoi, le plan? Non, le fait qu'ils aient pensé quelque chose comme ça, c'est ennuyeux. Ennuyeux? Ah, c'est ennuyeux, peut-être pas tant que ça. Quoi? Non, je veux dire, cochon, nous devons entreprendre quelque chose de positif. Et bienvenue au débat de la ferme Yasgur. C'est renversant, on aura envie que les gaffeurs se battent encore. Est-ce que quelqu'un en régie peut me dire si le micro est ouvert? Oh. Ça marche, ça marche. Bienvenue au grand débat. Le face-à-face d'aujourd'hui est prévu pour 15 rounds. De ce côté, avec sa laine 100% vierge et un poids de 30 kilos tondu, le vieux bélier, j'ai nommé le général de la bergerie. Oh, ça y est, c'est gagné. Ces idiots de cochons ne soupçonnent rien de rien. Allez, cochon, et on avance. Mesdames et messieurs, un participant de dernière heure est entré en scène. Il pèse environ 60 kilos et 10 grammes. Il a la peau rose, avec une tache d'œuf sur la poitrine. J'ai nommé le capitaine Triplard. Le meilleur des cochons, n'est-ce pas? Vous connaissez les règles, messieurs. Pas de coups sous le filet, on ne s'accroche pas aux cordes. Pas d'insultes, serrez-vous les pattes de devant et commencez le débat. Moi, je vais faire la sieste. N'oubliez pas, patron, réagissez comme si vous saviez de quoi vous parlez pour une fois. Moi, je dis qu'il faut les mettre en pièces. Repos, Serge, repos. Messieurs, voici le premier problème à traiter dans ce débat en ce qui concerne l'état actuel de la grande ferme. Et à ce propos, et par rapport à la baie des cochons, nous attendons l'avis de chacun d'entre vous. Il est moche. Et toi, t'es un gros porc. Mesdames et messieurs, merci d'être venus à ce grand débat. Merci. Personne n'a été déçu. Les isoloirs pour voter sont maintenant ouverts. Mesdames et messieurs, veuillez m'écouter. Nous avons les résultats des élections et nous avons un gagnant. Le parti du grand vieux cochon a 4 voix pour le candidat Triplard. Le parti B républicain a 4 voix. Oui, 4 voix pour de la bergerie, mais le gagnant a une majorité écrasante. Et c'est cette mine à petite fouine, j'ai nommé B.S. Criard. Des millions de lumières, des points de lumière, gardez le cap. Et je voudrais ajouter que si vous n'aviez pas été dupe de mon bavardage insensé, je ne serais probablement pas ici aujourd'hui. Au revoir, mes chers amis. Vous voyez, mes bons amis, si vous voulez réussir à notre époque, il faut être une vraie fouine. Excusez-moi, mais les fouines prennent le pouvoir parce que nous sommes toujours occupés à combattre. C'est bien vrai, ça. Maintenant, je vous propose de retourner dans ce forum politique. Est-ce que ça signifie que nous allons nous présenter aux élections du chef poulailler? Mon candidat sera ce brave Triplard. Vive lui! Mon candidat est Frisouli, Panouche de la bergerie. Ah, c'est parfait. Oui. Et la vie reprend son cours comme d'habitude. Revenez, non, ne partez pas. Dans la basse-cour, c'est la guerre des tranchées. D'un côté les porcs, de l'autre les béliers. Côte de mouton, pour un oui, pour un non. Le falafel du major Chirac.